Dans le film Jurassic Park, Malcolm est un mathématicien spécialisé en théorie du chaos et c'est pour cette raison que John Hammond l'invite sur son île. Au début du film, après avoir commencé une courte visite du parc, John emmène les invités manger à un restaurant présent sur l'île et chacun donne son avis sur le projet de Jurassic Park. L'avocat trouve le projet intéressant, ça peut faire beaucoup de bénéfices et on peut faire payer très cher les visiteurs, mais ce n'est pas l'avis de tout le monde. Le docteur Malcolm présente sa théorie du chaos et il explique que c'est totalement inconscient de recréer des dinosaures et que l'on n'a aucun recul dessus. Il soulève également le manque de discipline de John et il lui reproche de s'être appuyé sur des travaux de scientifiques de Jurassic Park pour faire son projet et de ne pas se sentir responsable de ce qu'il peut se passer. Malcolm souligne le fait que c'est inconscient de faire revenir des dinosaures à la vie car ils ont eu leur chance, c'est la nature qui les a fait disparaître. Le Dr Sattler et le Dr Grant partagent le même avis en disant que nous n'avons aucune idée de comment la rencontre entre l'homme et le dinosaure va se passer. Depuis tout à l'heure, on parle de théorie du chaos, mais c'est quoi exactement la théorie du chaos? Malcolm nous la présente comme l'imprévisibilité dans des systèmes complexes, mais ça veut dire quoi exactement? Pour faire simple, la théorie du chaos, c'est le fait que de simples choses insignifiantes peuvent provoquer des drames. On retrouve le très célèbre battement d'aile du papillon. Un simple battement d'aile d'un papillon à Tokyo peut provoquer un ouragan dévastateur à New York. Le but de cette théorie et de la théorie du chaos, c'est de montrer que l'on ne peut pas tout prévoir, que certains détails peuvent nous échapper, et sachant que certains détails peuvent provoquer des drames par suite d'événements, on ne peut pas assurer avoir un contrôle total sur une situation. Bon là je viens vraiment de résumer la théorie du chaos, mais en réalité c'est un peu plus complexe. Si on prend le personnage de Ultron dans l'univers Marvel, dans les comics il est créé par Hank Pym, mais dans le film, vu qu'il n'est pas encore introduit dans le MCU, il est créé par Tony Stark. Là aussi c'est un peu la même histoire, un multimilliardaire qui crée quelque chose censé être contrôlé, mais qui se rebelle. Et ce schéma-là, on le retrouve dans énormément d'œuvres et depuis très longtemps. Black Mirror en est un très bon exemple, mais je reviendrai sur cette série dans une prochaine vidéo. Pour l'instant, j'aimerais vous parler d'une autre œuvre très connue qui utilise la théorie du chaos. C'est une série télé américaine de science-fiction / drame, je parle bien entendu de Westworld. Dans cette série, on suit un parc d'attractions futuriste recréant différents univers dont le Far West. Il est peuplé d'androïdes avec lesquels les visiteurs du parc peuvent faire ce qu'ils veulent car à la fin de chaque boucle narrative, leur conscience est réinitialisée. Je ne vous en dis pas plus sur cette série car je vous invite vraiment à aller la regarder, mais en gros c'est comme Jurassic Park, les androïdes sont censés être sous contrôle et totalement hors de danger, sauf qu'on sait très bien que c'est impossible d'en être sûr. Avant d'être une série, Westworld était un film sorti en 1973, écrit et réalisé par Michael Crichton. Michael Crichton c'est un romancier, scénariste, réalisateur et producteur, et en 1973, il sort un film qui s'appelle Westworld. Le film a plutôt bien marché et a remporté quelques prix, mais rien de fou. Mais le scénario plaît beaucoup, il y aura donc eu des suites et des remakes jusqu'en 2016 où naît la série Westworld. Ce réalisateur, comme je l'ai dit tout à l'heure, est également romancier, et en 1990, il écrit un livre de science-fiction sur une entreprise spécialisée dans la génétique qui réussit par la technique d'extraction d'ADN fossile à recréer des dinosaures. Bon voilà, vous l'aurez compris, c'est aussi lui qui a écrit le livre Jurassic Park, qui aura donc été adapté en film 3 ans après sa sortie. Pour conclure, Malcolm avait bel et bien raison, les dinosaures ont réussi à s'échapper et ils en ont totalement perdu le contrôle. Le parc est détruit et contrairement au livre, tous les personnages principaux en sortent vivants. On découvre pendant le film que les dinosaures ont même réussi à s'accoupler grâce à l'ADN de grenouilles présent pour combler l'ADN de dinosaures. Et oui, car certaines grenouilles d'Afrique sont capables de changer de sexe en fonction du milieu dans lequel elles se trouvent pour pouvoir s'accoupler plus facilement. Merci d'avoir suivi cette vidéo, ciao ciao.